Dans l'ombre tremblante d'une confession nocturne à Notre-Dame. Laurent Duval. Le prêtre aux yeux verts qui faisait fondre les cœurs des fidèles à la télévision. Murmura enfin les mots qu'il avait étouffés pendant des années, « Je l'aime. Mon Dieu. Et cela me consume. » Le lendemain. Les tabloïds hurlèrent son secret au monde entier, arrachant sa soutane blanche de gloire pour la noyer dans le scandale. Mais ce n'était pas le destin qu'il avait trahi, c'était la main d'un frère de foi. Un ami juré. Qui avait versé le poison dans l'oreille des puissants. Laurent Duval avait toujours été le phare de l'Église catholique française. À 35 ans. Avec son sourire contagieux et sa voix chaude comme un vin de Bordeaux. Il animait La Foi et Lumière. L'émission dominicale qui attirait des millions de téléspectateurs sur France 2. Né à Lyon d'un père ouvrier et d'une mère institutrice. Il avait gravi les marches de la prêtrise avec une ferveur qui masquait ses tourments intimes. Paris. Cette ville de lumières impitoyables. L'avait accueilli comme un amant volage, les boulevards haussmanniens bordés de cafés où les rires masquaient les solitudes. Les flèches gothiques de la cathédrale qui perçaient le ciel comme des prières inachevées. Chaque dimanche. Face à la caméra. Laurent prêchait l'amour divin. Mais son cœur battait pour un amour bien terrestre. Interdit par les vœux qu'il avait prononcés à 25 ans. C'était lors d'une retraite spirituelle à Lourdes. 3 ans plus tôt. Que leurs regards s'étaient croisés. Alexandre Moreau. 32 ans. Un peintre lyrique aux cheveux noirs en bataille et aux yeux bleus comme la Méditerranée. Était venu là non par piété, mais par curiosité. Fils d'immigrés italiens installés à Marseille. Alexandre avait fui les ateliers familiaux pour les toiles de Montmartre, où ces nus masculins audacieux défiaient les conventions. L'art est une rébellion contre le silence, disait-il souvent. Un verre de pastis à la main. Ce soir-là, sous les guirlandes lumineuses de la grotte, Laurent avait vu en lui non un pécheur, mais un reflet de sa propre âme affamée. Une conversation sur Michel-Ange avait duré jusqu'à l'aube. Et avec elle, naquit une complicité qui grandit comme une vigne sauvage. De retour à Paris, leur rencontre devint un rituel secret. Des promenades le long de la Seine au crépuscule, où Alexandre esquissait les traits de Laurent sur son carnet, capturant la courbe vulnérable de son cou sous le col romain. Tu es comme un David de marbre. Mais avec un cœur de chair, murmurait Alexandre, ses doigts effleurant la peau du prêtre dans l'ombre d'un pont. Laurent, tourmenté, répondait par des baisers volés. Des étreintes qui laissaient des marques invisibles sur son âme. Il se réfugiait dans l'atelier d'Alexandre, rue des Abbesses. Un grenier encombré de toiles où l'odeur de térébenthine se mêlait à celle du jasmin que Laurent offrait en guise de pénitence. Là, ils s'aimaient avec une urgence fiévreuse. Leurs corps entrelacés comme des prières païennes, défiant les dogmes qui les séparaient du monde. Mais les ombres de la jalousie rôdaient. Frère Étienne Lambert, 40 ans. Un jésuite austère aux lunettes cerclées d'acier et au passé obscur né à Strasbourg d'une famille alsacienne puritaine. Était le confident de Laurent depuis le séminaire. Secrétaire de l'émission. Il gérait les coulisses avec une efficacité glaciale. Mais son regard sur Laurent trahissait une possessivité maladive. Étienne avait toujours vu en son ami un modèle inaccessible. Un frère spirituel qui l'idolâtrait en silence. Quand il surprit un appel tardif d'Alexandre un soir d'hiver, sa ferveur se mua en rage. Comment oses-tu souiller notre sacerdoce, siffla-t-il plus tard, confrontant Laurent dans les couloirs sombres de l'évêché. Mais Laurent, les larmes aux yeux, implora son silence, c'est mon fardeau. Étienne, ne me juge pas. Je t'en prie. Le silence d'Étienne fut de courte durée.
Rongé par une jalousie qui le rongeait comme un acide. Il anonyma une lettre à l'archevêque de Paris, décrivant en détail cru les déviances de Laurent. Les mots, trempés dans le venin de la trahison, firent l'effet d'une bombe. Le 15 juin, lors d'une messe retransmise en direct, l'archevêque annonça la suspension immédiate de Père Duval pour conduite incompatible avec ses vœux. Les caméras zoomèrent sur le visage blême de Laurent, figé dans un silence assourdissant, tandis que les fidèles, d'un jour à l'autre, passaient de l'adoration à l'indignation. Les journaux titraient « Le prêtre star ». Amant secret, scandale à l'Église de France. Alexandre, terré dans son atelier, lisait les articles le cœur serré, ses pinceaux inertes témoignant de son impuissance. La chute fut brutale. Laurent fut relégué dans un presbytère isolé en banlieue parisienne, à Saint-Denis, entouré de tours grises et de murmures hostiles. Les lettres de fans se muèrent en insultes, traîtres à la fois. Pécheur impur. Seule la présence d'Alexandre, qui traversait la ville en métro bondé pour le rejoindre, maintenait une flamme vacillante. Il s'aimait maintenant dans la clandestinité absolue. Des nuits volées dans des motels anonymes le long de l'autoroute A1. Où Laurent pleurait contre l'épaule d'Alexandre, « J'ai tout perdu pour toi. Mais je ne regrette rien. » Alexandre, les yeux brillants de colère contenue, répondait « Non. C'est pour nous. Et nous survivrons. Mon amour. Comme les amants de la Renaissance que j'ai peints. » Pourtant, la douleur creusait des abysses. Laurent sombra dans une dépression silencieuse. Ses sermons intérieurs se transformant en doutes lancinants, « Dieu m'a-t-il abandonné? Ou est-ce moi qui l'ai fui? » Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. Ses expositions à la Galerie Macte furent boycottées par des catholiques offusqués. Ses toiles accusées de propagande homosexuelle. Une nuit, après une dispute où Laurent l'accusa de l'avoir poussé dans l'abîme, Alexandre claqua la porte, errant dans les rues pluvieuses de Belleville, se demandant si leur amour n'était pas une malédiction. Mais au lever du soleil, il revint. Un bouquet de roses rouges à la main, un symbole païen d'une passion indomptable. « Je ne te laisserai pas tomber, jura-t-il. » Et ils se réconcilièrent dans une étreinte qui effaça les ombres. Du moins pour un temps. L'été s'étira en un calvaire interminable. Étienne, de loin, observait la déchéance de son frère avec un mélange de triomphe et de remords naissants. Promu à la tête de Foi et Lumière, il anima son premier épisode avec une raideur mécanique. Son charisme factice incapable de rivaliser avec l'authenticité de Laurent. Les audiences churent. Les fidèles désertèrent, murmurant « Ce n'est pas lui. Le vrai. » Étienne, seul dans son bureau surplombant la tour Eiffel, relisait la lettre anonyme qu'il avait envoyée. Ses mains tremblant sur le papier jauni. Les nuits, hanté par des rêves où Laurent le maudissait, il se confessait à un vieux prêtre, « J'ai agi par amour dévoyé. Père. Comment réparer l'irréparable ?» Le tournant survint en septembre, lors d'une procession à Chartres. Alexandre, cherchant à distraire Laurent de sa torpeur, l'emmena là-bas en train, sous un ciel d'azur normand, au milieu des vitraux chatoyants de la cathédrale. Laurent retrouva une étincelle, « Regarde ses seins. » Alexandre. Ils ont aimé follement? Contre vent et marée. Inspiré, il commença à écrire un journal intime. Des réflexions sur l'amour queer comme extension de la grâce divine, qu'Alexandre illustra de croquis tendres. Ces pages devinrent un blog anonyme. Amour sacré. Amour profane.
qui se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des milliers de voix LGBT catholiques émergèrent des commentaires, enfin. Quelqu'un parle pour nous. Laurent. Sans le savoir, rallumait une révolution discrète au sein de l'Église française. Étienne, surfant sur le web par curiosité malsaine, tomba sur le blog. Les mots de Laurent le frappèrent comme une lame, le vrai péché n'est pas d'aimer, mais de haïr au nom de l'amour. Ce soir-là, brisé, il prit le train pour Saint-Denis, arrivant au presbytère sous une averse torrentielle. Laurent, surpris, ouvrit la porte. Son visage marqué par les épreuves, rides naissantes au coin des yeux. Une barbe naissante symbolisant son abandon des rites. « Étienne, que fais-tu ici » balbutia-t-il. Le traître s'agenouilla dans la boue. Les larmes se mêlant à la pluie, « Pardonne-moi. Frère. J'ai trahi non seulement toi, mais l'essence de notre foi. Ma jalousie m'a aveuglé, j'aimais ton lumière plus que je ne le supportais de la partager. » Le silence s'étira, chargé de tous les non-dits des années passées. Alexandre, alerté par le bruit, surgit de l'ombre, prêt à défendre son amant. Mais Laurent leva la main, « Attends. » Puis, avec une voix brisée mais ferme, il releva Étienne, « Le pardon n'efface pas la douleur, mais il la transmute. Relève-toi, mon ami. Ensemble, nous réparerons ce que nous avons brisé. » Les trois hommes passèrent la nuit à parler, à pleurer, à rire, même un rire libérateur qui dissipa les nuages. Étienne avoua son propre secret, une attirance refoulée pour Laurent, source de sa fureur. « J'étais le prisonnier de mes chaînes » murmura-t-il. Alexandre, magnanime, posa une main sur son épaule, « Alors, brisons-les tous. » Cette réconciliation fut le catalyseur. Étienne, utilisant son influence restante, plaida la cause de Laurent auprès de l'archevêque, révélant sa propre trahison et suppliant pour une seconde chance. Le Vatican, ébranlé par le blog viral et les pétitions de milliers de fidèles progressistes, accepta une enquête discrète. En novembre, lors d'une messe solennelle à Sacré-Cœur, Laurent fut réhabilité publiquement non comme un saint intouchable, mais comme un homme humble, prêchant un évangile inclusif. L'amour de Dieu embrasse tous les cœurs. Qu'il batte pour qui que ce soit, déclara-t-il. Sa voix résonnant dans la basilique bondée. Alexandre à ses côtés dans l'assistance, les yeux humides de fierté. Leur vie s'épanouit alors comme un jardin après l'orage. Laurent et Alexandre s'installèrent dans un appartement modeste à Montparnasse, où les toiles d'Alexandre côtoyaient les missels anciens. Étienne devint un allié fervent, co-animant l'émission rénovée avec une authenticité nouvelle. Sa barbe grisonnante symbole de sa renaissance. Ensemble, ils fondèrent une association, Arc-en-Ciel Sacré, pour soutenir les LGBT dans l'Église, transformant le scandale en phare pour les marginalisés. Paris, témoin indifférent de tant de drames, sembla soudain plus lumineuse, les cafés bruissaient de conversations ouvertes. Les ponts de la Seine portaient des graffitis d'espoir, amour s'enchaîne. Au fil des saisons, Laurent apprit que la vraie foi n'était pas dans les dogmes rigides, mais dans la vulnérabilité partagée. Alexandre peignit leur portrait final, deux hommes enlacés sous un arc-en-ciel post-pluie. Étienne en arrière-plan, tendant une main de paix. « C'est notre histoire » dit-il en dévoilant la toile lors d'une exposition à Beaubourg. Et Laurent, serrant la main de son amour, répondit « Non. C'est la preuve que l'amour triomphe toujours, même des traîtrises les plus sombres. »
Les mois suivants furent un tourbillon de guérisons et de défis inattendus. Laurent, de retour sous les projecteurs, sentait le poids des regards, certains fidèles l'acclamaient comme un martyr moderne. D'autres le toisaient avec suspicion, murmurant des prières pour son rachat. Lors de son premier sermon post-réhabilitation à la Madeleine, il choisit de parler du bon Samaritain. Mais avec une twist audacieuse, le Samaritain n'était pas de la même foi, ni du même amour que la victime. Pourtant, il banda ses plaies sans juger. Ne sommes-nous pas tous des voyageurs blessés sur la route de Jéricho? La congrégation, un mélange de conservateurs et de progressistes, applaudit tièdement. Mais Alexandre, au premier rang, bondit pour l'embrasser sur la joue, un geste qui fit la une des journaux, le prêtre et son muse, un duo indissoluble. Cette intimité publique scella leur union. Ils officialisèrent leur relation lors d'une bénédiction laïque à l'église Saint-Sulpice. Entourés d'amis divers, des artistes bohèmes de Montmartre, des théologiens réformistes de Strasbourg, et même la mère de Laurent, venue de Lyon avec un panier de fromage et un regard approbateur, « Mon fils, tu rayonnes enfin. » Étienne, en témoin, lut un extrait des Confessions de saint Augustin. Adapté pour l'occasion, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi et en ceux que nous aimons. » Les rires fusèrent, dissipant les dernières tensions. Mais la kermesse n'était pas sans épines. Des groupes ultra-conservateurs, menés par un cardinal intransigeant de Lyon, lancèrent une campagne contre la sodomisation de l'Église. Des manifestations bloquèrent les portes de l'évêché. Des pancartes criant « Purifier la foi ». Des menaces anonymes arrivèrent chez Laurent, des lettres découpées dans les journaux, promettant l'enfer ou pire. Alexandre, protecteur féroce, installa des caméras à leur appartement et apprit à manier un spray au poivre. Ils ne te toucheront pas, grogna-t-il une nuit, après avoir chassé un intrus près de leur immeuble. Laurent, blotti mais résolu, répondit, la peur est leur arme, l'amour est la nôtre. Pour contrer l'assaut, ils s'engagèrent plus profondément dans l'arc-en-ciel sacré. L'association organisa son premier colloque à la Sorbonne, invitant des théologiens queer d'Europe entière. Étienne, avec son réseau jésuite, sécurisa des fonds discrets du Vatican progressiste. Laurent y prononça un discours enflammé, l'homosexualité n'est pas un péché, mais un don, un appel à aimer plus largement. Comme le Christ avec les marginaux. Les applaudissements tonitruaient. Et des jeunes, venus des banlieues et des villages reculés, pleuraient en partageant leurs histoires, un adolescent de Toulouse forcé à la conversion. Une lesbienne de Bordeaux excommuniée par sa paroisse. Alexandre captura ces moments en esquisses vivantes, transformant les douleurs en art thérapeutique. Au milieu de ce tumulte, leur romance s'approfondit en une tendresse quotidienne. Les matins, Laurent préparait du café filtre pendant qu'Alexandre dormait nu sous les draps froissés. Son corps tatoué de motifs bibliques revisités à un arc-en-ciel entrelacé à une croix. Il flânait au marché d'Aligre, marchandant des légumes frais, riant des quolibets des vendeurs, et le curé et le peintre. Vous faites un beau couple pour un tableau. Les soirées étaient consacrées à des dîners improvisés, coq au vin mijoté par Laurent, accompagnés de vins de la vallée du Rhône offerts par la mère d'Alexandre. Dans ces instants, le monde extérieur s'effaçait, ne laissant que leur souffle mêlé, leur murmure de promesses éternelles. Pourtant, un nouveau drame couvait. Étienne, en fouillant les archives pour le colloque, découvrit un dossier scellé, des allégations anciennes contre le cardinal de Lyon. Non pour homosexualité, mais pour abus de pouvoir et harcèlement sur de jeunes séminaristes.
C'est lui qui tire les ficelles contre nous, confia Étienne à Laurent lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Les feuilles d'automne craquant sous leurs pas. Laurent, horrifié, hésita, révéler cela nous détruirait tous. Mais Alexandre, pragmatique, insista, le silence protège les monstres. Nous devons parler pour les victimes. Après des nuits d'insomnie, ils décidèrent d'agir, transmettant le dossier anonymement à un journaliste d'investigation de Le Monde. L'explosion fut cataclysmique. Le 20 décembre, une enquête retentissante accusa le cardinal d'hypocrisie, prêchant la pureté tout en abusant de sa position. Les manifestations contre Laurent se retournèrent contre lui, les ultra-conservateurs implosèrent en divisions internes. Laurent fut cité comme témoin moral. Sa voix résonnant dans les micros, la vraie trahison n'est pas l'amour, mais l'abus masqué par la foi. Le cardinal démissionna dans l'opprobre. Et l'Église française, ébranlée, lança des réformes, formations obligatoires sur l'inclusion LGBT. Reconnaissance des unions homosexuelles dans les paroisses progressistes. Au cœur de l'hiver, sous la neige rare de Paris, Laurent et Alexandre se marièrent civilement à la mairie du 6e arrondissement. Étienne fut le témoin. Sa cravate nouée maladroitement trahissant son émotion. À la santé des traîtres repentis, porta-t-il un toast lors du banquet au Procope. Le café historique où Voltaire jadis discourait de liberté. Les invités à un melting pot de peintres. Prêtres et militants en trinquèrent avec du champagne pétillant. Et la nuit se mua en danse endiablée. Alexandre valsant avec Laurent sur une piste improvisée. Leur rire couvrant les flocons dehors. Cette victoire porta ses fruits amers doux. Laurent, promu chapelain d'une paroisse inclusive à Bastille, prêchait désormais à une congrégation arc-en-ciel, drag queens en prière. Couple mixte chantant les psaumes. Alexandre exposa une série Saint Queer au Louvre. Des icônes revisitées où Saint Sébastien embrassait un amant anonyme. Étienne, libéré de ses chaînes, confessa publiquement son orientation lors d'un TEDx à Sciences Po, « J'ai trahi par peur, aujourd'hui. J'aime librement ». Son coming out inspira des dizaines de clercs à sortir du placard, transformant l'Église en un bastion de tolérance naissante. Mais la kermesse véritable vint d'un voyage à Lourdes. Là où tout avait commencé. Laurent et Alexandre revinrent pour une retraite commune. Guidés par Étienne. Sous les mêmes guirlandes lumineuses. Ils renouvelèrent leurs vœux au nom devant un autel. Mais face à la grotte, où l'eau miraculeuse lava les dernières cicatrices. Dieu nous a unis dans la tempête, murmura Laurent. Sa main dans celle d'Alexandre. Et nous dans sa lumière, répondit l'artiste. Scellant le baiser d'un pinceau imaginaire traçant un cœur sur l'air. Le printemps 2026 éclosit avec une douceur inattendue. Comme si Paris elle-même conspirait à guérir les blessures du passé. Laurent, maintenant connu comme le prêtre de l'amour, recevait des invitations internationales, un synode à Rome, un forum à Berlin. Mais il préféra ancrer ses racines dans le quotidien. Chaque matin, il célébrait une messe matinale à Saint-Germain-des-Prés, où les fidèles ou des intellectuels ébouriffés et des SDF bienveillants communiaient autour d'un autel décoré de fleurs sauvages cueillies par Alexandre. La grâce n'est pas dans les cathédrales de pierre, mais dans les cœurs ouverts, prêchait-il. Sa voix portant jusqu'aux trottoirs animés du boulevard Saint-Germain. Alexandre, de son côté, florissait artistiquement. Sa série « Amour interdit » inspirée de leur Odyssée remporta le prix Marcel Duchamp. Exposé au Centre Pompidou. Les critiques saluèrent la fusion magistrale de sacré et profane. Mais pour lui, chaque toile était une lettre d'amour à Laurent, des huiles ou des silhouettes enlacées se fondaient dans des vitraux brisés. Symbole de reconstruction. Lors du vernissage,
Il dédia l'œuvre à mon mari. Mon muse. Mon sauveur. Laurent. Ému aux larmes. L'embrassa devant les flashs. Provoquant un scandale délicieux, un baiser au musée. L'Église embrasse l'art moderne. Étienne. Transformé en activiste discret. Voyager en province pour des ateliers de sensibilisation. À Rennes. Il rencontra un jeune prêtre tourmenté. Miroir de son ancien lui. Et lui confia, la trahison commence par le déni de soi. Choisis l'honnêteté. Même si elle coûte cher. Ces missions le menèrent à une romance inattendue, avec un musicien organiste de Bordeaux. Un quinquagénaire aux mains calleuses et au sourire timide. Leur premier rendez-vous. Un concert à Sainte-Croix. Fut une symphonie de chœur, Bach entrelacé à des regards volés. Étienne. Écrivant à Laurent. À voix, tu m'as appris à pardonner, maintenant. J'apprends à m'aimer. Pourtant. Les échos du passé ressurgirent. Une ancienne fidèle de foi et lumière. Blessée par le scandale. Intenta un procès pour trouble émotionnel. Accusant Laurent d'hypocrisie. Les audiences au tribunal de Paris furent un cirque médiatique, avocats en perruque poudrée disséquant leurs textos intimes. Des experts théologiques débattant de l'amour chrétien versus l'amour charnel. Alexandre. Témoin clé. Défendit farouchement, chaque mot était sincère, notre amour a sauvé des vies. Y compris la mienne. Laurent. Face au juge. Parla du cœur, j'ai péché par omission. Pas par mensonge. Mais l'amour n'est pas un crime. Le verdict? Un règlement à l'amiable finançant des thérapies pour les victimes de rejet religieux. Fut une victoire morale. Cette épreuve raffermit leurs liens. Pour se ressourcer. Ils s'échappèrent en Provence. Louant une masse isolée près d'Avignon. Là. Sous les champs de lavande violet. Ils redécouvrirent la sensualité paresseuse, des siestes nues au soleil. Des dîners aux chandelles avec du rosé frais. Des marches où Alexandre peignait des paysages en direct sur sa peau. Tu es ma cathédrale vivante, murmura Laurent une nuit. Traçant des constellations sur le dos de son amant. Alexandre rit, et toi? Mon vin eucharistique enivrant et sacré. Leur intimité. Jadis furtive. Devint une célébration quotidienne. Un rempart contre les tempêtes. L'été apporta une joie collective. Arc-en-Ciel Sacré organisa sa première Pride catholique à Paris, une procession de la Bastille à Notre-Dame. Bannière arc-en-ciel flottant aux côtés de croix dorées. Laurent mena le cortège. Soutane ouverte sur un t-shirt Amour divin. Alexandre à son bras avec un panneau Dieu aime tous les genres. Étienne joua de l'orgue portable. Une marche joyeuse mêlant hymne et tube pop queer. Des milliers marchèrent, couple tendant la main. Enfants agitant des drapeaux. Un évêque dissident bénissant l'assemblée. Les médias titrèrent la marche des âmes libres. Et même le Figaro admit, l'Église française renaît en couleur. Au sein de cette effervescence, un miracle personnel se produisit. La mère d'Alexandre, veuve farouche de Marseille, visita Paris pour la première fois. Initialement réticente à un prêtre. Mon fils mérite un homme normal. Elle fondit lors d'un dîner familial. Voyant l'évidence de leur bonheur. Vous brillez comme les olives sous le soleil, concéda T.L. Serrant Laurent dans ses bras provençaux. Cette acceptation familiale scella leur stabilité, Noël fut célébré à Lyon chez les Duval. Avec un sapin orné de guirlandes queer et un repas où les fromages lyonnais rivalisèrent avec les bouillabaisse. L'automne ramena des réflexions profondes. Laurent. Invité à un concile œcuménique à Genève. Il défendit l'inclusion comme pilier de la réforme.
Le Christ n'a pas exclu, pourquoi le ferions-nous, plaida-t-il. Sa parole relayée par la BBC. Alexandre l'accompagna, peignant des fresques éphémères sur les murs suisses. Étienne, maintenant en couple stable, coécrivit un manifeste, de la trahison à la vérité, un guide pour les clercs queer. Le livre, auto-édité, devint un best-seller underground, traduit en italien et espagnol. L'hiver approchant, ils projetèrent l'avenir, adopter un enfant. Peut-être un orphelin d'une paroisse marginalisée. Notre famille sera un témoignage vivant, rêva Laurent, feuilletant des dossiers d'adoption. Alexandre esquisse à la main. Ajouta, avec toi. Chaque jour est une résurrection. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison, émergeait plus fort. Un phare pour tous ceux qui osaient aimer contre les vents. 2027 s'ouvrit sur une vague de changements sociétaux. Comme si le scandale de Laurent avait fissuré un barrage. L'Assemblée nationale débattit d'une loi reconnaissant les mariages religieux queer. Inspirée par Arc-en-ciel sacré. Laurent témoigna devant les députés. Sa soutane froissée contrastant avec les costumes guindés, la foi sans amour est un désert, l'amour sans foi est un mirage. Ensemble, ils irriguent l'âme humaine. La loi passa de justesse. Et leur union civile fut convertie en mariage sacré lors d'une cérémonie hybride à l'église des Invalides, un mélange de rituels catholiques et de vœux païens. Avec Étienne célébrant et Alexandre échangent des alliances gravées d'arc-en-ciel. Cette reconnaissance publique attira des alliances inattendues. Une nonne féministe de Lille, Sœur Claire, rejoignit l'association, apportant son expertise en théologie de la libération. Ensemble, ils lancèrent un podcast. Voix du cœur caché. Où des histoires anonymes de LGBT religieux émergeaient, un imam gay de banlieue. Une rabbine lesbienne de Strasbourg. Les épisodes, diffusés depuis l'atelier d'Alexandre, culminaient en sessions de drawing thérapeutique, où les auditeurs envoyaient des croquis de leur lutte. L'art guérit ce que les mots ne touchent pas, expliquait Alexandre. Son accent marseillais ajoutant une chaleur provençale au débat. Mais la gloire engendra des ombres. Un rival médiatique. Un animateur conservateur de CNews lança une émission calomnieuse, La perte de l'âme française. Invité malgré lui. Laurent y affronta un interrogatoire vicieux. Accusé de détruire la tradition. Calme mais incendiaire. Il riposta, la tradition vivante évolue, la tradition morte est un musée. Le clash viralisa, boostant les inscriptions à l'association. Mais laissa des traces, des nuits d'insomnie pour Laurent. Bercé par Alexandre qui murmurait des poèmes de Rimbaud où j'ai embrassé l'aube d'été pour apaiser les démons. Pour contrebalancer, ils s'offrirent une lune de miel tardive en Corse. Une natale lointaine d'Alexandre. Louant une maison en pierre près de Bonifacio. Ils explorèrent falaises et plages. Nus sous le soleil méditerranéen. Là, loin des micros. Leur passion se ranima en urgence primitive, des ébats sur le sable chaud. Des confessions au clair de lune sur les traumatismes enfouis. J'ai eu peur de te perdre dans la gloire, avoua Laurent. Sa tête sur la poitrine d'Alexandre. Jamais. Mon prêtre rebelle. Tu es mon encre. Ces jours idylliques inspirèrent une nouvelle série de toiles, Ils intimes. Exposées à Ajaccio avec un succès triomphal. De retour, Étienne les surprit avec une nouvelle, son compagnon. Le musicien bordelais. Composait une messe queer pour chœur mixte. Pour votre anniversaire de mariage, annonça-t-il lors d'un dîner au train bleu. La brasserie ornée de la gare de Lyon. La première ? À l'église Saint-Eustache.
fut magique, voix angélique entonnant des psaumes revisités avec des beats électroniques. Laurent prêchant entre les mouvements. Alexandre projetant des visuels vivants sur les voûtes. La salle ovationna. Et même des sceptiques partirent convertis, c'est de la foi qui pulse. L'été apporta une paternité attendue. Après des mois de paperasse, ils adoptèrent Lucas. Un garçon de 8 ans orphelin d'une favela brésilienne rapatrié via une ONG catholique. Aux yeux noisettes et au sourire timide. Lucas arriva à Orly avec un sac de jouets usés. « C'est chez toi maintenant, dit Laurent en le serrant. Tandis qu'Alexandre lui offrait un chevalet miniature. Les premiers jours furent chaotiques, nuits hachées par des cauchemars. Dispute sur les règles au pas de soutane à la maison. Papa Laurent. Mais l'amour triompha. Lucas peignit ses premières toiles sous la guidance d'Alexandre, dessinant des saints avec des ailes arc-en-ciel. Et priait avec Laurent, mélangeant portugais et français dans des oraisons enfantines. Cette famille recomposée devint un symbole. Des documentaires sur Arte les suivirent, une famille sainte moderne, montrant Lucas apprenant le catéchisme queer. Les dîners bruyants avec Étienne et son partenaire. Mais la célébrité attira des vautours, un tabloïd sensationnaliste publia des photos volées de Lucas à l'école, titrant l'enfant du scandale. Furieux, Alexandre porta plainte. Et Laurent s'adressa à la presse, protéger nos enfants. Pas les exploiter. La backlash publique força le journal à s'excuser, renforçant les lois sur la vie privée des figures publiques. L'automne. Lucas scolarisé à une école inclusive du Marais. Apporta des joies simples, sortit au parc de la Villette, où il nourrissait les canards pendant que ses pères se tenaient la main. Étienne, tonton d'élection, l'initia à l'orgue. Ses petites mains sur les touches produisant des accords maladroits mais charmants. Il a ton feu. Laurent, rit-il. Ces moments tissés de routine aimante. Soignèrent les failles, Laurent écrivit un livre. Prière pour un amour libre. Best-seller traduit en 20 langues, Alexandre lança un atelier pour enfants queer, enseignant l'art comme exutoire. L'hiver referma l'année sur une note d'espoir cosmique. Lors d'une veillée de Noël à Notre-Dame restaurée de ses cicatrices passées, Laurent prêcha sur la nativité comme métaphore queer, Marie et Joseph, parents improbables, ont accueilli l'inattendu. Ainsi devons-nous accueillir l'amour dans toutes ses formes. Lucas, tenant une bougie, chanta un solo hésitant, sa voix pure touchant les cœurs. Dehors, la neige tombait enfin, enveloppant Paris d'un manteau blanc symbole de pureté renouvelée. En 2028, la vague inclusive déferla sur l'Europe. Le pape François, inspiré par le modèle Duval, publia une encyclique sur l'amour universel, citant anonymement Laurent comme exemple. Invité au Vatican, il y marcha avec Alexandre, main dans la main dans les jardins. Un geste historique photographié pour l'éternité. Tu as changé le monde. Mon amour, murmura Alexandre sous les cyprès séculaires. Laurent, humble, répondit, non. C'est notre amour qui l'a fait. De retour, ils étendirent arc-en-ciel sacré en réseau pan-européen. Des chapitres naquirent à Madrid, Berlin, Varsovie, là où l'homophobie cléricale rageait encore. Étienne coordonna les efforts, voyageant en train avec son compagnon, organisant des retraites où prêtres et laïcs queer partageaient des témoignages. À Varsovie, face à des catholiques nationalistes, il tint bon, la Pologne de Jean-Paul II était inclusive, revenons-y. Les clashs firent les unes de Gazeta Wyborcza. Mais semèrent des graines, un prêtre polonais fit son coming out en direct, déclenchant une chaîne de libération.
À Paris. La vie familiale s'épanouit. Lucas, 9 ans maintenant. Excellait en dessin. Exposant ses œuvres à une galerie junior du Marais. C'est un petit Picasso avec une halo, plaisantait Alexandre lors des vernissages. Où Lucas vendait ses toiles pour financer des jouets pour orphelins. Laurent l'emmenait à des matchs de foot au Parc des Princes. Enseignant que le sport, comme la foi, unit les âmes. Les dimanches étaient sacrés, messe familiale. Puis pique-nique au bois de Boulogne. Avec Étienne jouant du violon pour des improvisations joyeuses. Un défi personnel surgit, la santé d'Alexandre vacilla. Un check-up révéla un burn-out artistique. Fruit des années de pression. Je peins pour guérir. Pas pour performer, confia-t-il à Laurent lors d'une nuit d'orage. Ils prirent une sabbatique en Bretagne. Louant un cottage face à la mer déchaînée près de Quiberon. Là, sans pinceau ni prêche. Ils pêchèrent des coquilles. Lucas construisant des châteaux de sable. Étienne visitant pour des parties de belote. Alexandre redécouvrit la joie pure, esquisser des vagues au crayon. Sans deadline. Tu m'as sauvé à nouveau, dit-il à Laurent. Leurs corps enlacés sur la plage au lever du soleil. Guéri. Il revint avec une exposition introspective, tempêtes intérieures. Des abstractions tourmentées mais lumineuses. Le critique du monde écrivit, Moreau transcende le personnel en universel, un cri d'amour queer qui résonne. Les ventes financèrent une clinique pour artistes en détresse. Nommée Atelier du cœur. L'été coïncida avec les JO à Paris. Une fête arc-en-ciel. Laurent bénit les athlètes LGBT lors d'une cérémonie au Stade de France. Alexandre peignant un mural géant sur le mur, des coureurs main dans la main. Couronné de lauriers divins. Lucas, mascotte officieuse, agita le drapeau olympique aux couleurs Pride. La couverture médiatique fut mondiale, CNN titra La ville lumière s'illumine pour tous. L'automne apporta une maternité surprise, via une mère porteuse amie de sœur Claire. Ils accueillirent Sophia. Une bébé aux boucles noires et aux yeux verts comme son père Laurent. L'accouchement à la maternité Port-Royal fut un tourbillon d'émotions, Alexandre pleurant en coupant le cordon. Lucas fasciné par sa petite sœur. Étienne Godfaté désigné chantant une berceuse jésuite. Notre famille grandit comme notre amour, murmura Laurent. Berçant Sophia sous les lumières tamisées. Cette expansion attira des jalousies résiduelles. Un ex-collègue d'Étienne. Un évêque revanchard de Reims. Diffusa des rumeurs sur l'adoption opportuniste. Laurent riposta par une lettre ouverte dans la croix, les enfants ne sont pas des trophées, mais des dons sacrés. Jugez-nous sur nos actes, pas nos orientations. Le soutien populaire noya les critiques, l'évêque fut muté en retraite forcée. L'hiver, avec Sophia gazouillant dans son berceau. Ils célébrèrent Noël en grand, un arbre géant au champ de Mars. Illuminé par des LED queer. Laurent prêcha sur la crèche comme utérus d'inclusion, l'enfant Dieu est né pour tous. La famille. Élargie à Étienne et son partenaire. Trancha la bûche en riant. Lucas lisant un conte de son invention à un prêtre. Un peintre et un dragon traître devenus amis. 2029 marqua l'apogée de leur legs. Arc-en-ciel sacré devint une ONG internationale. Avec des antennes à New York et Sao Paulo. Laurent en fut ambassadeur ONU pour la liberté religieuse queer. Voyageant avec Alexandre et les enfants en avion privé sponsorisé. À Genève. Lors d'une conférence. Il déclara, la discrimination n'est pas divine, c'est humaine. Et donc réparable. Sophia. Trottinant à ses pieds. Vola la vedette. Son rire innocent ponctuant les discours graves. Alexandre. Inspiré par les voyages.
Lança une fondation artistique, Couleurs du monde queer, finançant des résidences pour créateurs marginalisés. À Rio, il peignit un mur géant lors du carnaval, des 500 bistes dansant avec des drag queens. Lucas, 10 ans, l'assista. Son talent précoce éblouissant les passants. Papa Alex. C'est comme une prière en couleur, dit-il. Maculé de peinture. Étienne épousa son musicien lors d'une cérémonie intime à Bordeaux. Dans une vignoble sous les étoiles. Laurent officia. Alexandre composa une marche nuptiale originale. De traître à témoin. Quel chemin, taquina Laurent dans son homélie. Les vœux d'Étienne. Tremblant, tu m'as appris que l'amour est une symphonie. Pas un solo. La réception. Arrosée de Saint-Émilion. C'est là leur fraternité éternelle. À Paris. La famille s'agrandit en défis joyeux. Sophia. Apprenant à marcher. Trébuché dans les jambes de Laurent pendant ses préparations de sermon, Lucas. Adolescent naissant. Questionnait la foi avec une curiosité acerbe, papa. Si Dieu aime tout le monde. Pourquoi les vieux prêtres râlent? Ces dialogues. Autour de la table du dîner, ratatouille marseillaise cuisinée par Alexandre. Forger des esprits libres. Un ouragan personnel frappa la grand-mère d'Alexandre. Matriarche corse centenaire. Mourut paisiblement. L'enterrement à Calvi fut un pèlerinage émotionnel, famille élargie en deuil. Mais célébrant sa vie avec des chants polyphoniques et des toasts aux myrtes. Laurent consola Alexandre sur la falaise, elle t'a donné tes yeux bleus et ton feu, elle veille sur nous. Ce deuil inspira une toile commémorative, une vieille femme aux ailes d'aigle. Veillant sur un couple enlacé. L'été. Ils campèrent en Lozère. Fuyant la chaleur urbaine. Tente sous les étoiles cévenoles. Feu de camp où Lucas contait des histoires de sorciers queer. Sophia babillant au rythme des grillons. C'est le paradis terrestre, soupira Alexandre. Sa tête sur l'épaule de Laurent. Ces vacances rustiques ravivèrent leur passion, amour furtif dans la tente. Rires étouffés pour ne pas réveiller les enfants. L'automne vit Lucas entrer au lycée. Une école d'art à Belleville. Fier mais anxieux. Il exposa son premier solo, Famille en couleurs. Des portraits familiaux vibrants. Les critiques notèrent l'héritage d'un duo iconique. Sophia. 2 ans. Hédard en barbouillant une toile vendue aux enchères pour la bonne cause. Un complot mineur émergea, des hackers conservateurs piratèrent le site de l'ONG. Diffusant des deepfakes de Laurent en prédicateur déviant. L'équipe IT. Menée par un allié tech de Étienne. Contre-attaqua avec une campagne de transparence, live stream familiaux. Montrant leur quotidien authentique. Le public. Lassé des mensonges. Se rallia, vérité divine tranda sur X. L'hiver. Noël fut magique, une pantomime maison où Lucas joua Joseph Queer. Sophia l'enfant Dieu en couche culotte. Laurent prêcha sur la lumière dans l'obscurité. Sa voix enveloppant l'église comble. Dehors. La tour Eiffel scintillait. Miroir de leur résilience. 2030 apporta une maturité sereine. Laurent. À 40 ans. Réfléchit à sa retraite, pas pour arrêter. Mais pour approfondir. Il lança un séminaire en ligne pour futurs prêtres queer. Formant une génération inclusive. Alexandre. 37 ans. Ouvrit un studio à Montmartre. Mentorant jeunes talents. Lucas. 11 ans. Publia un album illustré, Sophia. Apprenant à parler. Nommait les saints de ses propres surnoms, Saint Arc-en-Ciel. Étienne.
Père adoptif surprise d'un toddler ukrainien rapatrié. Partagea des anecdotes parentales lors de dîners hebdomadaires. Les couches changent plus que les dogmes, blaguait-il. Leur famille entrelacée formait un clan indestructible, barbecue à Versailles. Escapade à Deauville. Un voyage en Terre Sainte testa leur foi. À Jérusalem. Priant au mur des lamentations. Laurent toucha les pierres millénaires, ici. L'amour a commencé et continue. Alexandre esquissa le dôme du rocher au lever, les enfants. Émerveillés. Ramassèrent des cailloux comme talisman. À Nazareth. Une rencontre avec un prêtre palestinien queer renforça leur mission, votre histoire nous donne du courage. De retour. Une biographie collective sortie, Traître et amant, chronique d'une révolution sacrée. Co-écrite par les 3 hommes. Best-seller. Elle inspira un film Netflix avec des acteurs oscarisés. Lors de la première à Cannes. Ils marchèrent le tapis rouge en famille. Sophia endormie sur l'épaule d'Alexandre. L'été. Un ouragan atlantique força une évacuation côtière. Mais ils aidèrent via l'ONG. Distribuant kits de survie. La foi active les mains, dit Laurent. Chargeant des camions à Calais. Lucas organisa un concert caritatif, Sophia dessina des cartes d'encouragement. L'automne. Sophia scolarisée. Chanta son premier solo à la chorale. Lucas, amoureux précoce d'un camarade. Consulta ses pairs, comment dire je t'aime sans peur? Leur conseil doux forgea son courage. Un anniversaire marquant, 10 ans depuis la trahison. Ils commémorèrent à Notre-Dame. Une messe privée où Étienne s'excusa à nouveau. À genoux. Le pardon est un don quotidien, répondit Laurent. L'élevant en étreinte. Le banquet suivant. Au Fouquet's. Fut festif, toast à l'avenir. L'hiver. Noël sous la neige, une crèche vivante avec la famille en rôle. Rire fusant. Laurent conclut, notre histoire n'est pas finie, elle inspire les prochaines. En 2031. L'héritage s'étendit. Laurent fonda une université théologique queer à Lyon. Sa ville natale. Alexandre y intégra un département d'art sacré. Lucas, 12 ans. Y anima un club junior, Sophia. 3 ans. Étudia en coloriant des icônes. Étienne, doyen invité. Prêcha l'unité. Leur vie. Entrelacée. Défier le temps, voyage en Asie pour des conférences. Noël à Marseille avec la famille Moreau. Un défi final, une crise de foi pour Laurent. Questionnant ses vœux après des décennies. Alexandre l'accompagna en retraite au Mont-Saint-Michel. Marée symbolisant le flux de la grâce. Tes vœux évoluent avec ton cœur, le rassura-t-il. Renouvelé. Laurent revint plus sage. L'été. Une croisière méditerranéenne, île grecque. Où Alexandre peignit des fresques mythiques. Lucas a pris la voile, Sophia chassa les vagues. L'automne. Lucas First Kiss public à un bal scolaire. Béni par ses pairs. Sophia dansa sur La vie en rose. Un legs ultime, un fonds pour orphelins queer. Doté de leurs royalties. Pour que chaque enfant trouve sa famille, dit Laurent. L'hiver. Noël millénaire, une messe globale en visio. Millions connectés. Laurent prêcha, l'amour triomphe aux traîtrises. Scandale. Joie. Leur légende perdure. Un phare pour les amours courageux. Laurent et Alexandre. Vieillis mais enlacés. Regardent leurs enfants voler, Lucas artiste engagé.
Sophia future théologienne. Étienne. Grand-oncle bienveillant. Compose encore. Paris. Témoin. Brille plus fort. Dans le crépuscule d'une vie bien-aimée. Laurent murmure, Dieu nous a pardonné, nous nous sommes pardonnés.